Vous êtes bien toujours sur Eleven Sport pour cette très belle 14e journée de compétition. Décidément, on a eu vraiment de très très beaux matchs. Si vous venez d'arriver et que vous avez envie justement de voir les matchs précédents, eh bien vous avez l'occasion de les retrouver sur YouTube. Eleven Sport Belgium, n'hésitez pas. Vous avez aussi nos collègues néerlandophones là-bas, donc vous avez des ils sont gentils aussi si vous tombez sur eux. Et je suis sûr qu'ils sont aussi bons que nous, si pas même peut-être meilleurs, Xavier. Ah, pourquoi pas, c'est vrai, c'est possible. Ah oui, je pense bien, je pense bien. Dans tous les cas, concentrons-nous sur notre match actuel qui est tout aussi intéressant. D'un côté, le Berscott qui fait une belle remontée, bien qu'il soit encore un peu timide dans le classement Ouais, général. remonter, c'est un grand mot quand même. Oui, allez, disons plutôt que par rapport au début de la compétition, il a quand même vachement évolué en termes de points. Face à lui, Charleroi, le troisième attitré. On a du mal à le voir vraiment dans une course au top 1 parce qu'il est un petit peu en retrait, mais il est très très fort cette année. Bah, je pense qu'en fait, Charleroi, ici, s'il va chercher les 3 points, il pourra valider Sa place. sa place dans le top 8. Oui, hein, tout à fait. Tout à fait d'accord avec toi. 28 points actuellement, troisième position, à 3 points de Saint-Tron et encore plus de Zulte Waregem. Mais vu la défaite de Zulte, il ne faudrait peut-être pas parler trop vite pour une éventuelle remontée de ces deux joueurs aux abords du top 1. Il en a encore peut-être quand même relativement loin. Il faudrait miser notamment sur une défaite de Saint-Tron pour essayer de remonter un peu. Dans tous les cas, ce sont un peu les trois joueurs qui sont quasiment assurés de faire partie de ce top 8. Face à lui, eh bien, le joueur du Berscott, on l'a dit, on l'a beaucoup énoncé. C'est un joueur qui certes n'avait pas le meilleur niveau de jeu de cette compétition, mais qui avait probablement le plus bel amour du jeu. Et c'est peut-être l'une des choses les plus importantes. Oui, c'est très important cette compétition. C'est vrai que tu te présentes un club, donc c'est vrai que c'est toujours plus agréable, et que ce soit pour les joueurs ou pour le club, même pour tous les spectateurs. S'il y a aussi un petit peu une relation, je ne vais pas dire d'amour, mais une relation assez sympathique entre le club et le joueur, et qu'il n'est pas juste là pour pouvoir participer à la compétition. Oui, c'est ça, exactement. Et parfois, ça a même aussi Ouais. son importance, Ouais. ne serait-ce en termes de communication. Il faut bien savoir que Ouais. certains clubs ont peut-être un peu moins d'intérêt dans l'e-sport, dans le sport électronique, dans FIFA, Mm. etc. Au moins, être sûr d'avoir un joueur comme celui du Berscott, c'est d'office du gagnant, Ouais. vu que même en cas de mauvaise performance, eh bien, il arrive à ramener beaucoup de gens autour de ça. C'est ça. Et des deux côtés d'ailleurs, que du côté de Charleroi, c'est également le cas. C'est également le cas, un grand amour du maillot du côté de Didista, sauf que lui, il a un petit plus par rapport au Berscott, c'est sa position dans le classement Ouais, général. ça c'est sûr. Ça change évidemment tout et dans la finalité, eh bien c'est aussi ça qui compte le plus. Alors ça dépend des clubs, mais je pense que c'est quand même très très important. Aller chercher ce top 8 et faire honneur, c'est ça le plus important en réalité, faire honneur à son club et on le fait bien en soi des deux côtés, je pense. Oui. Allez, justement le début de cette confrontation entre le Berscott et le Sporting de Charleroi avec l'engagement qui sera du côté mauve avec Brogno qui vient aller chercher Koulibaly. Est-ce que tu as... Bon, je vais éviter de te poser la question du pronostic, je pense que tu vas me dire simplement Charleroi, mais disons plutôt, est-ce que tu penses que le Berscott a une chance? Non. Ouf, les réponses aujourd'hui de Xavier sont Non, mais en fait, tout simplement, particulièrement... je pense que Charleroi, le reste de son calendrier est quand même compliqué. Et que s'il veut vraiment valider sa qualification pour le top 8, c'est en prenant les 3 points ici. Ouais, c'est vrai, c'est le moment, c'est Donc l'instant. pour pouvoir être un peu plus zen et un peu plus relâché pour les matchs suivants, ben voilà. Pourquoi pas, tout à fait. Après, il y a une différence entre il faut et on va. Oui. On sait que Charleroi est très réaliste hein, et qu'il a de grandes qualités, notamment sur ce FIFA. Mais là, regardez, l'action du Berscott est tout à fait intéressante avec Brogno qui vient chercher Bourdin. Attention! Et dommage qu'ils sont en position de jeu, mais comme tu peux le voir et comme vous pouvez le voir également, eh bien, il ne faut pas enterrer le Berscott trop vite. Allez, on va chercher Vandenberg. Grisé. Holzhauser. Avec Grisé de nouveau. Et peut-être l'axe qui peut être tenté avec Eleke. Brogno et Eleke. À gauche, on va chercher Bourdin une nouvelle fois. Le bloc offensif du Berscott qui monte progressivement, mais qui finalement va s'arrêter d'avancer. Koulibaly avec Grisé. On attend hein, du côté Charleroi, peut-être aussi pour pouvoir lancer des éventuelles profondeurs. Hein. C'est possible, oui. Désolé qui a bien taclé ici. C'est vrai, vu qu'il joue avec 5 défenseurs du côté du Berscott, il faut que le bloc soit remonté suffisamment si tu veux vraiment prendre à défaut la défense en profondeur. Si vous vous rappelez bien d'ailleurs, et ça m'étonne de ne pas l'avoir vu, ce sont les deux joueurs qui tentaient à chaque fois de lancer une grande profondeur sur engagement. Le Berscott l'a fait récemment, Charleroi le fait depuis le début de la compétition. Ça m'étonne que le Berscott n'ait pas essayé ici, ça aurait pu être drôle. Oui, effectivement c'est vrai, mais c'est vrai qu'on l'a pas vu. Dom pas mal avec Holzhauser. À gauche peut-être, il va revenir dans l'axe avec Brogno, il y a beaucoup d'espace et qui va être heureusement sur ce ballon, mais j'avais l'impression que vu le nombre d'opportunités qui étaient laissées au Berscott, ça aurait pu mener à une occasion franche. Ça aurait pu, mais c'est pas le cas. Mais c'est pas le cas. Merci pour toute la pertinence, Xavier. Grisé
Elle va chercher les pieds, Grisé. Avec l'aile gauche, peut-être Bourdin qui peut proposer quelque chose. Raphaël Sauzer pour ce tir, cette tête pour être exact, qui va finir en dehors du cadre, mais c'était malgré tout dangereux. Le Berscott domine. En tout cas, il se crée des mini-occasions pour le moment. Oui, mais pour moi, il est meilleur que le Charleroi là actuellement. Et les quais. Grisé, petit râteau Vandenberg. Vandenberg toujours, Vandenberg encore. On va chercher les quais, maintenant l'axe avec Brogno, le Sauzer, Brogno une nouvelle fois qui prend de la vitesse, qui se retourne et ne pourra pas donner cette passe. Beau tacle de la part de Desoleil. Et voici pourquoi est-ce qu'il ne faut jamais laisser Charleroi dans cette position. La contre-attaque, Fall sur les droites, le petit râteau, double râteau, triple râteau. On va aller chercher en retrait Van Klimput qui peut relancer Fall, mais il ne finira par ne pas le faire. Et là, il y a un petit duel entre Bruno et Franz, mais finalement, c'est le Berscott qui en ressort vainqueur et peut se relancer avec Koulibaly. Dom, Koulibaly. Attention au pressing de Diandi, c'est bien fait de se retourner ici, aller rechercher Brogno, mais finalement, eh bien, ça n'en sera rien du tout. Fall. Fall à droite. Charleroi qui a l'air, en regardant un petit peu la position des joueurs, on est peut-être même en construction rapide, Xavier, en termes de formation. J'ai l'impression que les joueurs partent très très vite vers l'avant. C'est vrai qu'il faudrait faire peut-être un peu plus. Enfin, vraiment bien regarder, mais c'est vrai que c'est une possibilité. Alors que là, on a vu une passe qui a passé à travers à la fois les attaquants et les défenseurs. Et là, on tente un coup de pied de but très osé. Heureusement, un des spectateurs l'a récupéré pour en faire cadeau à son fils. Nkuba avec Bruno. Bruno et Nkuba de nouveau. À droite avec Fall. Van Klimput. Nkuba. Et Diandi, on fait tranquillement tourner en passe courte. En attendant le bon moment pour lancer une passe plutôt étonnante, étincelante, avec Bruno qui recherche Fall ici. Mais là, littéralement, on ne voit pas Charleroi. Hein. Non. Il a certes la possession ici, mais à chaque fois qu'on approche du rectangle, on est bloqué par l'effectif du Berscott. Peut-être aussi tout l'apprentissage et le travail qui a été fait par celui-ci, par Yari, pour s'améliorer. Ouais, en tout cas, actuellement, ça porte ses fruits. Même s'il mène pas au score, on voit quand même qu'il se crée des occasions, qu'il n'est pas vraiment. En voici une de grosse, excuse-moi de t'interrompre Xavier, mais là ça sent le but, et finalement non. Descamps va dégager. Excuse-moi Xavier. Non mais il n'y a pas de souci. Le corner qui va rapidement revenir sur les pieds de Desoleil, mais c'était encore dangereux et le problème du Berscott en devient de plus en plus compréhensible. Le problème n'est pas de se créer des occasions de ce côté-là, du côté de Yari. Le problème, c'est littéralement de les concrétiser. Oui, c'est le genre de match, typiquement, c'est tu rates et au final tu perds 0. Ouais, c'est ça. C'est terriblement ça. Fall. Fall vers Nkuba, Bruno, Nicholson. Et il n'a pas pu la donner, c'était en position d'enjeu. C'est pas mal de la récupérer. Un seul tir cadré pour l'instant dans ce match, il est du côté du Berscott. C'est une statistique assez révélatrice également. Diandi. Diandi toujours pas mal avec Bruno. Cherchant Nicholson, la petite fin de Nicholson. Drag back vers l'avant Nicholson. Il continue sa prise de vitesse, l'enseignement technique. Et malheureusement, il finira par être arrêté. Mais bel exploit individuel. En fait, le souci, c'est qu'il n'arrive pas à créer le décalage. Donc il faut vraiment qu'il force sur l'exploit individuel pour essayer de se créer une occasion du côté de Charleroi. C'est peut-être là le problème aujourd'hui. C'est vrai. Nkuba, ça veut dire qu'on arrive bien à contrôler la défense ici. Hein. Nicholson, et là on va la perdre. Et c'est Franz qui reprend, décidément. Koulibaly lance Grisé. À droite avec Olshauser. À gauche avec Grisé. À droite avec Olshauser. Et finalement on va arrêter cette petite enchaînement pour aller chercher Dom sur les droites. Le centre tendu et les soleils. Qui sera le premier sur ce ballon. Fin de la première mi-temps. Pour l'instant sur un score bien vierge. De 0-0. Et je pense que Charleroi peut s'estimer heureux de rentrer au vestiaire comme ça sur un score de 0-0 et de ne pas avoir pris un petit but. Ça pourrait être bien pire. Que je pense que le Berscott mérite quand même un but dans cette première période. Bah, les statistiques sont sans appel. Hein. 3 tirs à 0, 1 tir cadré à 0. Ça va totalement à l'encontre des statistiques. Mais bon, rien n'est fait. Rien n'est fait. On sait qu'une des grandes qualités des grands joueurs, c'est réussir aussi à se relever dans les moments où on a plus de difficultés. On vous l'a dit, le Berscott qui n'est pas un joueur à sous-estimer, qui s'améliore au fur et à mesure de la compétition, malgré ses seuls 8 points et sa 16e position au classement général.
Il est déjà plus difficile en tout cas à gérer qu'un club comme Ostende ou Aston Beveren. Ça c'est vrai. On l'a tenté hein, du côté Charleroi encore une fois, mais ce n'est pas du tout passé. La passe qui n'était pas assez puissante, pas assez bien calibrée. Franz, Grisé, Holshouser, Koulibaly, Brogno, Eleke, Brogno et Eleke de nouveau, attention, et la nouvelle passe vers Brogno, le but de Berscott, et ça fait 1-0. Et ça alors, si vous l'aviez prévu en entrée de match, eh bien je vous félicite. La deuxième passe, elle était dangereuse, mais on ne parvient pas à tacler du côté Carolo. Très très bien réalisé de la part de Jari Lemens. Ouais, très très bien réalisé et surtout mérité. Et oui, Capitores. C'est vraiment ça qui lui manquait depuis le début du match. C'est vrai, c'est absolument vrai. Capitores qui vient chercher ce premier but. Et attention à ne pas en encaisser indirectement après. Non, ça n'a pas été le cas, l'engagement qui est eh bien, finalement évincé. Mboko. Oui, au final, lors de la précédente journée, on disait peut-être que Gans c'était une contre-performance, le 1-1 contre le Berscott. Mais au final, quand on voit ici qu'il est en train de mettre en difficulté Charleroi, ben on se dit peut-être que c'est le niveau du Berscott qui augmente et pas une contre-performance. C'est vrai. Et du coup, ça veut dire que la Gantoise, qui, on l'a vu dans le match précédent, a été particulièrement dominant, est en train également de faire son retour. Oui. Plein d'enseignements à tirer de cette éventuelle victoire du Berscott face à Charleroi. 1-0 pour l'instant. Le petit exploit. Koulibaly. Koulibaly pour Brogno. Raphaël Souza, il peut relancer peut-être. Et cette fois-ci, ce sera une balle Carolo. Attention, parce que on aime bien ce genre de situation. Regardez toute la défense du Berscott qui est déjà regroupée, qui est bien placée pour empêcher Nkuba de continuer son avancée. 3 défenseurs bien positionnés. Et ça nous oblige à revenir en arrière. On anticipe la passe au centre. C'est bien réalisé, Tandy. Nicholson. Nicholson, petit râteau. Et on a peut-être se retourner. On ne pourra pas la talonnade pour Bruno. Bruno encore, qui a de l'espace pour tirer en roulé. Il a voulu faire la passe à Nicholson. C'était pas le bon choix. Florian Mandem qui n'est clairement pas au maximum de ses capacités. Non, c'est pas forcément son jour. Non, ça arrive aussi. Hein. Ouais, voilà, c'est pour ça que c'est bien d'avoir une compétition qui s'étale sur plusieurs mois. Décidément, on a vu Zulte perdre, on est en train de voir Charleroi perdre, ça se trouve Saint-Tron va perdre. Est-ce que ça pourrait chambouler l'ensemble de la compétition? Attention à Eleke, mon Dieu, le but d'Eleke 2-0, le Berscott qui fait le break face à Charleroi, 3ème du classement général, avec une passe tranchante qui vient du milieu de terrain et un tir en 2 temps. Eh bien, rien à dire, Xavier. Non. C'est mérité? Oui, pour moi, c'est entièrement mérité. Charleroi, enfin, je ne sais même pas si le gardien du Berscott a dû faire un arrêt. Non, je suis pas sûr non plus. C'est une véritable domination. Fall. Attention, là ça sent le 2-1. Ah là je vous le dis, ça sent le 2-1 vu la position des attaquants. Nkuba. Et finalement non, ça ne sentira rien du tout. Vandenberg qui va tacler, qui va finalement sortir ce ballon de la tête. Attention à cette balle pour Nicholson. Pas de souci finalement. 66e minute de jeu. Golizade, Bruno. On perd, attention, Nicholson drag back vers l'avant, ce n'est pas le bon, et on tire du coup du mauvais côté. Il fallait faire un drag back vers la droite, c'était le mauvais choix. Golizade qui retente encore un centre, un corner qui ne passera pas, la balle qui sera pour Kayembe. Golizade à Bruno. Encore une fois aux abords du rectangle, il faut marquer maintenant du côté Charleroi si on veut espérer pouvoir remonter dans ce match. Nicholson, et décidément qu'il y a un petit peu de réussite aussi. Nkuba qui se retourne, et à chaque fois ça se joue là-dessus. Hein. On se retourne certes, mais on a de la difficulté à être dans la bonne position une fois le défenseur effacé. Exactement. C'est problématique. Hein. Oui, voilà, en fait, je pense que ça résume un petit peu le match de Charleroi dans l'ensemble. Dom qui part sur les droites. Plus beaucoup de défenseurs de Charleroi évidemment vu que tout le monde est monté pour essayer d'apporter du soutien. Et justement, lorsqu'on a tenté cette passe en retrait, on l'a récupéré immédiatement. Nicholson qui lance en plein dans l'axe avec Nkuba. Ça n'aura aucun succès. Il faut qu'il arrête. Hein. À partir du moment où l'adversaire a bien compris que les profondeurs c'était le jeu de Charleroi, s'il continue à en faire, et bien légitimement toutes les anticiper. Oui, après il faut avoir les capacités de changer son style de jeu. C'est ça, est-ce que Charleroi ne serait pas mis en danger ici? C'est pas donné à tout le monde. Nicholson qui pousse ce ballon, c'est très bien fait, et le raté de Charleroi. Ah, voici un type d'occasion. C'est vrai que c'est une occasion qui méritait quand même peut-être de finir au fond. Tout à fait. Ça fait partie du jeu, voilà, il y a des jours comme ça. Des jours où on a moins de réussite. Des jours où l'adversaire se retrouve être un peu plus fort. Alors qu'on ne l'attend pas spécialement. Et c'est le cas ici.
Nkuba, par contre, là, il commence à montrer son jeu. Hein. Ah, là, Charleroi commence à sérieusement montrer son jeu. Mais quel but! Quel but incroyable! 2-1. Ah, dommage qu'on n'ait pas le replay. Il était extraordinaire, ce but. Il est parti, mais de situations improbables pour ensuite faire cette dernière petite feinte qui lui ouvre les buts. Oh là là, c'est splendide. Oui. Juste splendide qui vient de se passer. Et les changements tactiques vont faire leur apparition. Avec notamment quelques montées, quelques descentes, hein, évidemment, toujours. Montée de Peterman, hein, si je ne me trompe pas, du côté du Berscott. Du côté de Charleroi, on a décidé de ne faire aucun changement. On est très satisfait de la performance de l'effectif de base, de la formation de base et peut-être même des joueurs de base. Si je ne me trompe pas, il a peut-être fait déjà monter 1 ou 2 joueurs lorsqu'il avait décidé de faire des changements à la mi-temps. Mais je ne suis pas 100% sûr. Je doute également. Alainia qui monte, Vorogowski qui monte également. Donc, quelques joueurs potentiellement importants, notamment on renforce les défenses latérales. Hein. Ça peut avoir son importance. Et Brogno. Justement, parlant de défense latérale, voici déjà Alainia sollicité. Peter Matt qui est monté aussi, hein, je vous l'ai dit, je pense. Mboko qui lance la profondeur. Et attention, il n'y a déjà plus qu'un seul défenseur de Charleroi pour couvrir le rectangle. Attention à cette occasion avec Elequier. Et ce ne sera pas penalty malgré ce tacle un peu douteux. La passe qui est largement trop puissante. Il y a Naïmia qui va pouvoir donner ce ballon à Peter Matt qui très mauvaise première touche de Peter Matt. Les deux joueurs perdent le ballon un peu bêtement ici. Hein. Ouais, c'est ça. Il n'aurait peut-être pas fallu les monter. Et en parlant de profondeur un petit peu, Botaka. Ah ben voilà, Botaka il est monté, Benavente aussi. Oui. Donc il a fait ses changements mais seulement très rapidement. Au point qu'on ne les a tout simplement pas vus. Nkuba, Benavente encore qui s'ouvre l'espace, le beau tacle de Koulibaly, mais le contre sera Carolo avec Diandi qui pousse ce ballon et finalement ça va être récupéré par le Berscott. 85e minute de jeu, il reste encore du temps pour éventuellement revenir à 2-2, mais là pour l'instant c'est plus la balle de Trovisan avec Eleke maintenant qui peut se relancer. Eleke sur l'aile gauche et il va finir par être tranquillement repris par Kipré. Ouais, il reste déjà plus que 5 minutes si Charleroi veut au moins revenir à égalité. Et oui, ça devient compliqué. Hein. Certes, on a réussi à démarquer ce but, mais rien n'est fait. Il en faut un deuxième. Botaka. Drag back vers l'arrière. Le tacle d'Alainia qui se redresse après voilà, cette petite occasion qui avait été laissée à l'adversaire. Et le Berscott a vraiment du mal à résister à la pression. Oui, mais là, ça se voit. Hein. En même temps, aller chercher un score face à un tel joueur. Benavente pour Nkuba. Oh, le but. Non, le penalty. Oui. Penalty, 90e minute de jeu. Oh, Vorogowski qui concède avec ce tacle debout. Et attention, est-ce qu'on va avoir droit à une masterclass du gardien de but du Berscott? Nicholson face à Van Hammel. Mesdames et messieurs, et le but de Charleroi, 2-2. Eh bien, ça a fini par arriver malgré tout. Quelle confrontation, mais ce n'est pas terminé. Il reste un engagement, un petit engagement. Si je ne me trompe pas, il reste 1 minute de temps additionnel pour encore peut-être changer la donne de cette confrontation. Mais il faut aller vers l'avant. Là, par contre, sinon on va rien pouvoir faire. On tente de nouvelle fois la technique de Charleroi. Ça passe un défenseur. Oh mon Dieu, ce qui a failli se passer. Qu'est-ce qui a failli se passer ici avec Eleke? On n'était pas loin d'une douille comme on en a rarement vu, Xavier. C'est vrai. Incroyable. Fin de cette confrontation 2-2 entre les Berscott et Charleroi. C'est au final une opération qui n'est pas si dérangeante que ça, lorsqu'on sait que du côté des Berscott, on ne devrait pas atteindre le top 8. Du côté de Charleroi, on devrait normalement atteindre ce top 8. Ça va encore. Oui, ça va. Au final, voilà, c'est pas forcément deux joueurs qui... Enfin, pour le Berscott, c'est toujours mieux, mais c'est pas forcément deux joueurs qui avaient absolument besoin des 3 points. Et puis c'est un bon résultat mental pour le Berscott qui se dit voilà, j'ai été chercher le nul, j'ai même failli gagner et je me suis fait surprendre par un penalty. Au niveau de la moralité finale de cette histoire, c'est pas mal du tout. Charleroi doit juste se remettre en question aussi, notamment pour la suite de la compétition, pour les phases finales également, s'il parvient à y participer, parce que rien n'est fait jusqu'au bout et on ne le dira jamais assez.
Mais voici encore, regardez les scores, c'est incroyable, hein, vraiment. 2-0 pour Henrik, 2-0 aussi au HL Malines, et puis tout plein de très très gros scores qu'on a eu la chance de commenter. Beaucoup de buts. Peut-être le match le moins frappant de cette journée, c'était quand même Leuven contre Mechelen. Ouais, c'est vrai. C'était peut-être le moins beau match pour l'instant. Mais par rapport au reste, vraiment, on a une journée extraordinaire et on espère que vous êtes là depuis le début pour en profiter avec nous. D'ailleurs, vous profitez d'ailleurs si vous êtes depuis le début de cette journée à notre compagnie, des capsules sur Anthony Roquet, Thierry le joueur de Moucron. Est-ce que t'aimes bien, toi, ces capsules, Moi, Xavier? je trouve qu'elles sont vraiment bien faites. Tu trouves? Eh bien, voici des capsules qui sont recommandées par Xavier. Il faut écouter ça, c'est maintenant.